Bonjour Véronique. Bonjour Jean-Christophe. Alors on est en Belgique ici et Véronique va nous présenter sa recette d'investissement rentable ici, une colocation. Oui, une colocation. Alors je suis désolée pour l'accent, on est en Belgique, il n'y a pas besoin de le préciser. C'est une recette de colocation pour étudiants ou jeunes travailleurs. Il se fait que pour le moment on n'a que des étudiants, mais on a ouvert la porte à aussi les jeunes travailleurs qui sont assez friands de colocation. Mais voilà, les étudiants sont précipités dessus, donc on n'a pas eu l'occasion. Quels sont les prérequis, quels sont les ingrédients pour cette colocation rentable? Alors pour la petite histoire, l'idée nous est venue quand nos propres enfants sont rentrés à l'université. On a fait ici dans la ville des recherches, moi j'ai vu 25 logements avant d'en trouver un qui était plus ou moins correct. Et donc on s'était dit le jour où on veut investir, on va investir là-dedans sans déjà calculer ce que ça pourrait rapporter. C'était l'idée, c'est pas normal de laisser des étudiants dans des cages à poules avec des douches dans des placards à balai. Et donc on avait déjà eu l'idée à ce moment-là. Et puis il s'est fait que ma sœur et mon mari ont été intéressés par le sujet. On a décidé de mettre nos économies ensemble pour avoir les fonds propres pour donc acheter un bien et en faire une colocation pour étudiants, mais alors avec un standing plus élevé que ce que nous on a trouvé. Et donc l'idée, c'est une colocation où il y a toujours en commun un salon et une cuisine, si possible un extérieur, parce que nous on trouvait que c'était moche pour les étudiants en blocus de ne pas pouvoir aller dehors. Et chaque chambre a sa salle d'eau personnelle avec WC, on dit comme ça en France aussi? Oui, on dit comme WC, ça. douche et lavabo. Et donc comme ça, ils ont quand même leur espace personnel. Parce que ça, c'est aussi ce que nos enfants disaient. Moi, je veux bien partager une cuisine avec quelqu'un, mais la toilette et la douche, ça, c'est pas possible. Faire la file à la toilette, faire la file à la douche, ou arriver à la toilette après quelqu'un que je connais pas, ça, c'est pas possible. Donc ça semblait quand même un critère important pour eux. Donc on l'a fait comme ça. Et on a remarqué que les colocataires, c'était ce qui leur plaisait le plus. Oui, c'est sûr que ça va être plus facile à remplir. Ouais. Même si ça évolue, le marché, si c'est saturé, tu auras toujours une longueur d'avance. Oui. Alors on dit aux bons ouvriers les bons outils. Alors dis-nous les outils, comment tu t'es préparé à réaliser cette recette rentable? Alors on a commencé donc par analyser le marché. Bon, on avait été du côté des locataires, donc on avait pu un peu voir quel était le montant des loyers. Alors ici, ce qui est très très étonnant, et c'est pour ça qu'on a choisi cette ville-ci, c'est que le prix d'achat d'un bien immobilier est assez petit, parce qu'on est dans une région où le prix de l'immobilier est encore, pas bon marché, mais meilleur marché qu'ailleurs. Et par contre, les chambres pour étudiants sont à des loyers exorbitants pour ce que c'est. Donc on avait une espèce de déséquilibre en notre faveur à nous. Et donc on s'est surtout préparé comme ça, en analysant la différence entre les loyers et les prix d'achat des biens immobiliers. Ok. Alors, le moment que nos téléspectateurs et internautes attendent, on va passer à la recette. Donc, comment ça commence? Qu'est-ce qu'il faut? Explique-nous. Comment ça? Alors, donc d'abord, on cherche un bien immobilier. En cherchant, donc l'idée c'était quand même plutôt quelque chose à rénover que quelque chose de tout préparé pour pouvoir justement faire nos salles d'eau personnelles. Et une fois qu'on avait trouvé le ou les biens qui nous correspondaient, parce qu'en fait on a fait ça pour 2 biens en même temps, tant qu'on y était, et donc on a préparé une étude de marché pour le banquier avec analyse de prix d'achat, tous les travaux, les loyers, donc la rentabilité, moins les frais évidemment. Et donc on est arrivé avec un assez beau dossier à la banque. Et il se fait qu'en plus, notre spécificité, ça a quand même été qu'on avait d'abord tout préparé sur un logiciel 3 dimensions. Et donc toute la découpe, les plans, la décoration, l'ameublement, tout était déjà fait sur 3D. On avait un site internet où c'était présenté. Et donc quand on est arrivé à la banque, en fait, on avait déjà tout loué. Donc on n'avait pas encore signé le crédit hypothécaire et on avait déjà tout loué. Et l'amusant, c'est qu'en fait, il nous en manquait 2 qui ont été loués pendant qu'on était devant le banquier. Donc on a mis une semaine pour tout louer et on était chez le banquier pour signer, pour recevoir l'autorisation. C'était quelle période de l'année? Là, on était en avril. Waouh, c'est beau. Avril, c'est le creux des colocs.
Mais pas pour les étudiants. Parce qu'on s'est dit, les étudiants organisés, ils cherchent maintenant. Oui, alors quand c'est tendu, mais sinon, il y en a qui cherchent qu'en août. Mais il faut Oui. vraiment que ce soit tendu pour chercher Oui. en Mais avril. ici, c'est tendu. Ouais. Et donc, on s'est dit, si on veut des locataires, et s'ils nous écoutent, ils riront bien. Nous, on voulait des locataires organisés, donc ils commencent à chercher très tôt. Et donc, on a mis nos annonces pour les vacances de Pâques. D'accord. Et donc, en une semaine, c'était loué. Les 2 dernières se sont louées pendant qu'on était chez le banquier, qui, du coup, nous a demandé quand est-ce qu'on faisait le 3e bien. Donc, on a obtenu le crédit hypothécaire très facilement. Alors, la question, c'est est-ce que c'est loué suffisamment cher? Parce que tu as loué quand même très vite. Bah, nous, on avait envie de rester dans un prix qui était moins cher qu'un studio, puisque ce n'est pas un studio, plus cher qu'une chambre chez l'habitant. Donc, je pense que ça correspond à un prix. On est ici à 390 € la chambre, plus les charges. D'accord. Alors, il faut savoir qu'il y a des colocs qui se louent plus cher qu'un studio, parce que les gens, ils viennent chercher une expérience, une communauté, et donc tu apportes plus qu'un studio, puisque tu as cette pièce commune, tu as le jardin à partager, ils ont chacun leur salle d'eau, donc à voir. À voir. Si c'était vraiment bon prix. Notre souhait, c'est surtout de fidéliser. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre pour les visites, donc on se dit, s'ils sont dans un très chouette truc, à un tarif correct, voilà, on espère les garder plusieurs années. En plus, ils sont super, donc on espère les garder. Formidable. Voilà. Alors, est-ce que quand tu réalises ta recette, des fois tu as des ratés, des choses qui brûlent, des choses qui sont compliquées, est-ce que tu as connu ça, toi? Mais le premier gros stress, mais ça c'était imprévisible, donc je ne t'ai pas donné de conseils pour que ça n'arrive pas, c'est que pour l'autre bien, le propriétaire n'avait encore rien préparé avant de mettre en vente. Donc il devait encore faire l'acte de division, le géomètre devait venir diviser en millièmes, etc. Donc ça a pris 6 mois entre l'acceptation de notre offre et la signature de l'acte de vente. Donc là, on était très court, on a commencé les travaux fin mai et le locataire rentrait le 1er septembre. Donc ça, on a quand même eu chaud. Après, les choses qu'on peut éviter, à mon avis, mais nous, on était aussi pris par le temps, c'est de mélanger les phases. On a été obligé de mélanger certaines phases. Donc par exemple, ici, on est venu peindre à certains moments alors que le carrelage n'était pas fini parce que le carreleur était en retard. Donc, quand tu peins une pièce et puis que quelqu'un vient scier du carrelage, ça fait de la poussière, les murs noirs, il faut tout refrotter. Ou monter des meubles alors qu'il faut encore faire des trous pour l'électricité. Voilà. Ça, c'est le truc que je déconseillerais parce que moi, j'ai nettoyé comme je n'avais jamais nettoyé dans ma vie pour passer après. Donc le travail que nous, on avait déjà fait qui était très propre et qui était sali par les corps de métier. Mais on n'avait que 3 mois pour faire les 2 biens. Donc, ça, je déconseillerais de mélanger les phases, ça rend fou. D'accord, parce que toi, tu as mélangé les phases et les logements, parce qu'il y en avait 2. Oui, il y avait 2 logements. Peut-être qu'on va se trouver dans une situation un peu différente, une ville plus petite. Quelles sont les variantes de ta recette, si tu avais quelqu'un à conseiller qui n'aurait pas tout à fait le même cas que toi? Comment tu verrais ça? J'ai l'impression que ce qui pourrait bien fonctionner aussi, c'est des appartements 3 chambres, par exemple, où là, alors tu as moins de travaux, tu dois moins faire de salle de bain, parce que partager une salle de bain à 3, ça peut encore... En coloc? Oui, je pense, ou des amis. Maintenant, je dis ça, en même temps, nous, on n'a pas envie de ça, on a envie de rester pour le 3e bien, on aimerait bien reproduire, parce que je pense qu'au niveau de la rentabilité, je ne suis pas sûre qu'on aurait la même rentabilité sur un appartement. Mais voilà, je pense que quand je vois ce que parfois il y a comme demande, parce qu'on regarde beaucoup sur Facebook, etc., puisqu'il y a des groupes de location dans la ville, de colocation, les gens sont prêts à prendre un appartement à 2-3. Ok, merci, donc ça nous donne envie. Quel conseil tu pourrais nous donner pour que la mayonnaise prenne, pour que tu réussisses, pour que nos internautes puissent faire la même chose? Voilà ce que j'ai trouvé sur la toile. Ah, j'ai dit, putain, on va pas y arriver. La mayonnaise ne va pas prendre. Okay. Je pense que nous, notre point fort, ça a été d'une part de tout préparer sur les logiciels, le logiciel 3 dimensions, et donc de pouvoir déjà montrer aux locataires ce à quoi ça allait ressembler, et surtout bien réfléchir pour que la déco, bon ça on s'est beaucoup inspiré de tes vidéos, l'idée, le coup de cœur, et pas tout peindre simplement en blanc et avec des meubles classiques. Donc on avait préparé des décos assez personnalisées, donc avec chaque fois un fil conducteur comme tu le conseilles. Donc ici ce sont les villes européennes, donc chaque chambre a un grand poster avec une ville européenne avec des réverbères et un réverbère qui sort du poster pour associer 2D et 3D. Et de l'autre côté,
le fil conducteur, c'était la fenêtre. Donc chaque chambre a une fenêtre en trompe-l'œil qui donne une ouverture c'est le mien, je suis désolée, tu peux le... Et donc ça donne une déco qui en effet séduit de façon... Enfin, ça démarque. Donc je dirais que ça vraiment c'est le secret, la déco coup de cœur. Donc ça on l'a... Et je crois que c'est vraiment en découvrant tes vidéos que cette idée qui était dans ma tête depuis tout un temps a donné... voilà. On a fait une bonne équipe. Oui, on a fait une bonne équipe. Vraiment, voilà. Les photos, c'est pas souvent aussi réussi, c'est vraiment chouette. Vraiment. Et en plus, là, dans l'autre bien, tu nous as permis de trouver une chambre supplémentaire, ce qui n'aurait pas été... On n'aurait pas pu avoir suffisamment de loyer pour rembourser le crédit hypothécaire s'il n'y avait pas eu cette chambre supplémentaire, qu'on ne voyait pas comment faire, notre architecte ne voyait pas comment faire, il disait que c'était impossible, et puis on a fait un entretien Skype avec toi, et tu nous as trouvé cette chambre supplémentaire, ce que l'architecte a trouvé très bien. Il y a quand même un salon. C'était pas au détriment du salon. Non, du tout. Ça divise la cuisine, mais il n'y a pas besoin d'une plus grande cuisine que ça. Et curieusement, cette petite chambre-là, qui au départ, elle fait un peu bizarre, avec sa forme en T, c'est la préférée. Parce que du coup, comme elle était un peu plus petite que les autres, peut-être un petit peu moins lumineuse, on a encore plus soigné la déco. Il y a les deux espaces. Et ça, c'était aussi inspiré d'une de tes vidéos où tu montres comment agrandir. Donc, je n'ai eu qu'à appliquer les conseils. Bon. Oui. On a quand même dû apprendre des choses qu'on ne connaissait pas. C'était pas du tout notre monde. Et puis il y a apprendre et puis il y a le côté ludique, parce que ce que tu proposes c'est quand même quelque chose de ludique, et où si ça avait été juste question de monter des meubles que je ne citerai pas avec des murs blancs, ça aurait été beaucoup moins amusant. Puis on est moins fiers. Oui, voilà. Après, c'est vrai que l'architecte disait de moi très gentiment que j'avais le souci du détail, ce qui était une façon très polie de dire que j'étais un peu emmerdeuse. Mais je me suis accrochée, et heureusement mon mari et ma soeur me suivaient là-dedans. C'était on veut que ce soit vraiment top. Et je pense que les locataires sont contents, et du coup on a des chouettes rapports avec eux. Et on a aussi le site qui aide bien aussi, et la page Facebook. On a créé une page Facebook par colocation. Et on communique facilement avec eux s'ils ont un problème, ou pour prévenir que tu venais aujourd'hui, ce qui fait qu'ils ont un peu rangé. Donc voilà, on essaye aussi que ça crée un lien, parce que finalement, on aurait voulu faire ça pour nos enfants. Et c'est les enfants des autres, mais c'est attachant aussi. Donc, voilà. Et là, vous en êtes à 2 biens. Ouais. Est-ce qu'il y en a un troisième? On cherche le troisième. Voilà, ça c'est sûr, parce que de fait, toute cette expérience, parce que bon, il y a eu des écueils, il y a eu des moments où, heureusement, on est encore zen parce qu'on n'a pas eu trop d'insomnie. Il y a eu des moments où c'était chaud, hein, on en parle maintenant que c'est fini, mais c'est du boulot, pendant 2 mois, on a travaillé 12 heures par jour, hein, week-end compris, donc on ne doit pas faire croire que c'est facile, on doit se retrousser les manches, mais toute cette expérience, on aimerait l'utiliser au moins pour un troisième bien, puisqu'on est 3. Après, peut-être ou accompagner nos enfants s'ils veulent aussi le faire. Parce que c'est un beau bagage qu'on transmet quand même. Ils ont pris goût, en tout cas, c'est certain. Merci, bravo encore pour cette colocation. Merci à toi pour tes conseils. Toi, internaute, tu peux télécharger dans la description le petit guide avec d'autres recettes de cuisine et celle-ci. Évidemment, comme d'hab, ça t'a plu, tu partages, tu laisses un petit pouce